Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scala Fishing. Comme vous le voyez sans doute derrière moi, je suis au bord d'un de mes étangs préférés, un des rares étangs dans l'Aveyron qui abrite des basses et des plutôt jolis. Il y a du brochet aussi, donc on va viser ces deux espèces en priorité bien entendu. Aujourd'hui on va faire une petite expérience ensemble, on va essayer de pêcher dans deux styles de pêche assez différents, un très lent et un très rapide. Je vais faire un premier tour d'étang en pêchant à l'accro, très lentement sur le fond, en faisant juste des petits bonds comme ça, presque à l'arrêt. L'étang fait 6 hectares, donc en pêchant de cette manière-là, ça risque de prendre un peu de temps. J'espère que ça fera du poisson. Et une fois que j'aurai fini le premier tour, je ferai un deuxième tour en pêchant beaucoup plus rapidement, avec du jerk sûrement, peut-être du spinner, mais en essayant d'animer beaucoup plus rapidement. Le temps devrait rester très homogène aujourd'hui, un ciel couvert sur toute la journée, donc le soleil ne devrait pas trop rentrer en jeu, ça va pas fausser les résultats de notre expérience. Allez, je vais m'équiper, puis je vais commencer à pêcher, je vous explique tout ça. Voilà, ça va être ça. J'ai une créature, tout simplement, montée sur un rubber jig de chez PLP. Un rubber jig, ça peut être sous deux formes, soit c'est un hameçon texan avec un plomb comme ça, soit c'est une tête plombée normale, en fait, comme ça, avec les petites franges en plastique, et avec souvent une brosse ou un anti-herbe ou anti-bois pour les structures. J'en prends 2-3 avec moi, ça suffira. Ma tresse, c'est du 12 centièmes. Mon bas de ligne, ça va être du 35 ici. Pas besoin de mettre trop faible, parce qu'on va quand même gratter les trois quarts du temps dans le bois. Poisson. Ouf, il est bon. Allez, et voilà, premier basse. Bon, il n'était pas sur la bordure, il était décollé. Tac. C'est pas un monstre, mais fait plaisir le premier. Allez hop, repars d'où tu viens. Voilà, inauguration, c'est cool ça. Alors pour voir une touche en fait à l'accro, c'est pas trop compliqué, mais il faut avoir un petit coup d'œil quand même. Quand vous faites sauter votre croc sur le fond tout doucement, pas besoin d'animer de façon trop exagérée, hein. Il faut juste laisser un petit ventre dans la ligne comme ça. Et vous verrez la touche en fait, le plus souvent il vient le chercher sur le fond. Et vous verrez juste votre fil se tendre et se déplacer de manière non naturelle. Et à partir de là, vous pouvez décaler votre ferrage. Vous attendez un petit peu histoire qu'il le prenne bien en bouche. Puis après vous claquez un ferrage d'américain et puis normalement c'est bon. Allez, va-t'en, c'est mon tour. Dans cet étang, il y a deux carnassiers principaux, il y a le basse et il y a du brochet. Et, en général, là où il y a les deux espèces, c'est plutôt intéressant. Quand il y a du brochet, le basse a tout intérêt à grossir vite pour ne pas se faire croquer. Donc en général, on a des populations assez sympas. Ah putain, j'ai cru. Attention. Waouh! Ah, il va rentrer chez lui. Alors, je vais aller ouais, là, ça va le faire.
Ah, il est joli encore. Il est carrément joli, ouais. Je sais pas trop comment je vais le choper. Ah, fallait le chercher celui-là. Hein. Yes! Wouhou! Il est beau celui-là, magnifique. Voilà. Magnifique poisson ça. Bon, mais pareil, hein, sur la bordure cette fois, contrairement à l'autre qui était un peu en pleine eau. Il a l'estomac encore un peu vide, mais il faudra qu'il mange un peu plus. En espérant que ses potes aient faim aussi. Allez. Et voilà. Nickel. Alors par contre, il n'a pas pris sur le fond, il me l'a pris sur une animation. J'étais en train de remonter, j'étais quasiment à la surface. Je vais continuer à pêcher avec l'accro. Et on va croiser les doigts pour faire un poisson encore plus gros que ça. Mais bon, déjà ça commence vraiment pas mal. Oh, il me l'a pris derrière, putain! J'étais dans un arbre, j'essayais de me dépêtrer, il est venu me chercher derrière. C'est trop dommage. Belle frappe en plus. Vous allez me porter chance ou pas, à votre avis? Ça serait bien que vous me fassiez prendre un poisson. Oui, mais... Poisson. Dans l'arbre. Il était dans l'arbre. Ouh, il est beau. Yes. Yes. Voilà, ça c'est un beau blague. Je vais mesurer rapidement. Voilà. Eh, ça paye de pêcher lentement. Hein. Et voilà. Joli basse, je vais le mesurer celui-là parce qu'il est quand même relativement long. 45. Allez, c'est parti. Allez, tiens mon gros. Hop là. Voilà. Yes. Il y a un arbre là, juste là. Je me suis légèrement accroché dessus et au moment de décrocher, ça arrive très souvent, en décrochant la branche, tac, ça l'a fait sortir et il est venu prendre de l'air. Et voilà, retour à la voiture après ce premier tour d'étang, ma foi, plutôt pas mal. 3 poissons sur le jig écrevisse en pêchant très lentement. Maintenant on va continuer l'expérience comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Je vais refaire un deuxième tour. Je vais pêcher un peu plus en pleine eau et je vais pêcher vite. Je vais pêcher avec du jerk. Je vais vous montrer de suite les leurres que je vais utiliser. Ici il y a quelques lâchers de truites d'arc-en-ciel, donc je vais prendre un petit shadow wrap. Quand je dis petit, c'est quand même déjà un bon 12 cm. Hein. Ensuite je vais prendre un gros classique, le pointer SP de Lucky Craft. Je vais prendre un ripstop et puis ma foi. Et alors comme canne je vais changer. Je vais prendre un ensemble spinning là. Allez c'est parti. Donc on va lancer loin, on va pêcher complètement différemment. Et puis au niveau de l'animation, on va mettre des twitch comme ça, c'est-à-dire des petits coups de canne rapides pour désaxer le leurre. Voilà, il y a ça comme animation. Après il y a des grands jerks comme ça, on essaiera aussi. Troisième animation, c'est au moulinet. Vous avez sans doute vu sur la vidéo en Irlande. D'ailleurs je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue parce que pour l'animation c'était radical. Vous faites 3 tours de moulin rapide comme ça et pause. 3 tours de moulin rapide et pause, ça a été fou sur les brochis irlandais. Je vous conseille d'aller jeter un oeil. Oh! Ah, dommage. Fiche là. Il y a des fiches, il y a des fiches, il y a des fiches. Allez. Oh, poisson. Ouais. Allez, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ne saute pas, ne saute pas. C'est un basse. Vu comment il est monté.
Et ben ça marche aussi. Reste ici toi. Voilà. Le souci c'est quand vous avez deux triples là sur un leurre comme ça, il faut vraiment bien maintenir le poisson parce que sinon vous risquez de vous faire mal. Voilà. Jolie basse. Ouf, celui-là, il a eu des problèmes dans sa vie. Bon ben ça marche aussi pour l'instant. Bon, il est pas plus gros, il est pas aussi gros que les autres, mais il est joli. Allez. Ouh, pleine forme. Bon ben en lime rapide, il y a moyen de les énerver. Et puis surtout il y a moyen d'en trouver en plein milieu de l'étang, donc ça c'est bien. On ne peut pas tirer de grandes conclusions sur un seul poisson bien entendu. Et puis même honnêtement sur la session, quel que soit le résultat, ça sera qu'une idée de la vérité. Là par contre sur le jerk je suis passé sur un bas de ligne en 50. Bien entendu parce qu'il y a de fortes chances que je réveille un brochet avec un petit jerk comme ça. Ah ouais? Joli ou petit? Ouais. Putain, je suis... Oh oui. Pouah, sur la pose, t'as vu la frappe qu'il m'a mis? C'est un pike? Hein? Ça a pas l'air très gros. Ah, il m'a mis une boîte de l'espace quand même. Oh, brochet, ouais. Ah ouais. Attends. Parce que là, je vais... Tu peux me tirer la canne s'il te plaît? Laisse-le moi dans l'eau là, tranquille. Hein. Et là, avec un petit rip stop dans la bouche, je vais pas faire le malin. Un petit sifflet. Allez, attends-toi. Merci Dorian. Allez, fin de ce deuxième tour sur cet étang qui décidément donne toujours un petit peu, même pas mal. J'ai fait une petite perche aussi hors caméra, donc une belle variété, une belle diversité de poissons, c'est vraiment cool. Au niveau du bilan de notre expérience, eh ben, vous l'avez vu, je fais les 3 premiers basses plutôt jolis. Ils se sont fait tous les 3 sur une écrevisse montée sur un rubber jig, donc des pêches très lentes, vraiment une technique vraiment spéciale basse. Et puis après sur le deuxième tour avec des leurres un peu plus rapides, donc c'était jerk, un bass aussi, un joli bass aussi qui n'a pas hésité. Je fais donc une petite perche hors caméra, j'en suis désolé, vous la verrez pas, mais elle était tellement petite, bon elle compte pas de toute façon. Et puis un brochet, et honnêtement je l'aurais parié que j'allais faire un brochet avec un jerk. L'avantage de la pêche un peu rapide comme ça, c'est que vous le voyez, ça touche peut-être plus d'espèces finalement que si on s'était concentré sur une technique très précise comme la pêche du bass à l'écrevisse. Résultat, donc globalement une très belle journée de pêche. Vous voyez, c'est pas la peine de se bloquer sur une seule technique. Gardez l'esprit ouvert, essayez plein de choses. Vous voyez, aujourd'hui moi je me suis fait super plaisir avec 2 techniques qui semblent sur le papier un peu opposées. Et puis là on est à l'automne et c'est quand même une super saison pour la pêche. Donc allez pêcher. Je fais une spéciale dédicace aussi à tous les pêcheurs qui habitent dans le coin et qui viennent pêcher sur cet étang. Décidément, vous êtes très sympas les gars. Tous les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui de tous âges ont été super cool. Vraiment, sont dans un esprit de partage et ça j'adore. C'est petit ici, c'est poissonneux. Il y a du monde qui pêche, il y a une grosse pression de pêche, mais pourtant les poissons se portent très bien et tout le monde se partage les infos. Tout le monde est super cool, tout le monde est content d'aller à la pêche et ça fait vraiment plaisir à voir. C'était une petite dédicace que je voulais faire aux locaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Skarna Fishing. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche de notification. Comme ça vous recevrez une notif à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. A bientôt, ce fut un plaisir. Ciao.